Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour le privilège d'enseigner sur le sujet sans crainte de votre vingtaine. S'il vous plaît, prenez vos Bibles et allez à Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. La vie dans la vingtaine peut être passionnante et pleine de nouveautés. Vos objectifs et vos désirs peuvent sembler plus proches que jamais. Dans la vingtaine, Amanda et moi avons tous les deux obtenu notre diplôme universitaire. Nous avons commencé notre carrière, nous nous sommes mariés, nous avons cherché notre première maison, nous avons terminé la formation Waycor, puis nous avons recommencé une recherche d'emploi et de maison lorsque nous avons accepté notre première affectation en tant que ministre du Waycor dans l'État de Maine. Merci. Beaucoup de nos décisions ont abouti à ce que nous avions prévu. Mais certaines ont pris des tournures inattendues. Nous pouvons être tentés de craindre lorsque l'inattendu se présente ou lorsque nous ressentons la pression de prendre des décisions plus significatives. En traversant cette partie de la vie, je me suis posé de nombreuses questions et peut-être que vous avez fait de même. Vais-je poursuivre des études supplémentaires? Peut-être que j'irai à l'université ou à une école de commerce? Quel genre de job, de travail je voudrais? Est-ce que je vais me marier? Avec qui je vais me marier? Est-ce qu'on va fonder une famille? Lorsque nous commençons à agir en fonction d'une décision que nous avons prise, il peut sembler que les circonstances sont contre nous ou que nous n'obtenons pas les résultats que nous recherchons. Les décisions majeures que nous aurions à prendre dans la vingtaine, ainsi que d'autres choses inconnues, peuvent sembler accablantes. Et si nous ne contrôlons pas ces sentiments accablants, cela peut parfois conduire à la crainte. Mais il n'y a pas besoin de paniquer parce qu'il y a une solution. C'est vrai. Nous verrons que lorsque nous prenons des habitudes quotidiennes de mettre en pratique la parole, nous jetons les fondations d'une vie sans crainte. 3 habitudes en particulier qui nous ont aidés à vivre sans crainte sont de clarifier, de devenir convaincu et de confesser le résultat souhaité. 3C. Clarifier, devenir convaincu et confesser. On peut prendre ces habitudes à n'importe quelle saison de la vie. Regardons le premier C que nous considérons qui est de clarifier. Des décisions qui peuvent aboutir à de nombreux résultats possibles. Nous voulons donc clarifier ce que nous croyons pour recevoir. Vous vous demandez peut-être clarifier quoi? Avant de prendre une décision, la première chose que nous voulons toujours clarifier, c'est que nous cherchons premièrement Dieu, quoi qu'il arrive. Nous voici en Matthieu chapitre 6, au verset 33. Jésus-Christ enseigne aux foules. Lisons Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Chercher premièrement signifie premièrement. Durant ma vingtaine, je cherchais pas mal de choses. Je voulais trouver la bonne personne à épouser. Je voulais trouver la bonne carrière. Je voulais même trouver les bons amis. Mais ce n'est que lorsque j'ai commencé à apprendre la parole de Dieu et que j'ai commencé à assister aux communions au foyer de notre ministère et que j'ai fait une priorité de ma vie d'y assister, que j'ai vraiment obtenu toutes les autres choses que je cherchais. J'ai cherché premièrement Dieu et sa parole, comme le dit Matthieu 6, 33. Et avant que je me rende compte, je me suis fiancé à la bonne femme qui aime Dieu. J'ai trouvé la meilleure carrière pour moi et j'ai trouvé le meilleur groupe d'amis qui cherchaient aussi Dieu en premier.
J'ai clarifié mes objectifs et mes désirs en les alignant sur les priorités bibliques et toutes les autres bénédictions ont commencé à affluer. Continuons au verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Notre objectif est de clarifier nos priorités et notre planification. La planification exige de la réflexion et nous pouvons planifier sans nous inquiéter du lendemain. Pourquoi? Parce que Dieu a promis au verset 33 qu'il nous donnera tout ce qu'il nous faut dans la vie, si nous le cherchons premièrement. Nous n'avons pas à nous inquiéter qu'un jour futur parce que Dieu s'en occupera. Nous chercherons premièrement Dieu et nous refusons de nous inquiéter du lendemain. Dieu connaît déjà les désirs de notre cœur et il est prêt à nous les donner lorsque nos désirs s'alignent avec sa parole. Ne nous inquiétons pas d'un jour futur, mais nous clarifions ce que nous croyons aujourd'hui. Alors, clarifions les choses. S'il vous plaît, allez en Psaume 37. Psaume, chapitre 37. Lorsque nous sommes en train de réfléchir sur une décision, il peut y avoir des moments où nous sommes tentés de penser « Qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Et dans ces moments, nous pouvons nous arrêter et prier. Prenez le temps de réfléchir. Est-ce que je crois vraiment pour le recevoir? Nous commencerons au verset 3 du psaume chapitre 37. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Comme Adam l'a dit, nous voulons clarifier nos décisions. La première chose que nous pouvons clarifier concernant une décision est que nous pouvons faire ce que la parole de Dieu dit de faire. Nous voulons faire ce que la parole de Dieu dit de faire. Comme il est dit dans le psaume 37, nous nous confions en l'Éternel. Nous faisons de l'Éternel notre délice et nous lui recommandons notre sort. Nous confier en lui, faire de lui nos délices et lui recommander notre sort, ce sont des habitudes quotidiennes qui peuvent nous aider à chercher Dieu en premier. Les résultats qui s'ensuivent sont que nous aurons la fidélité pour pâture, qu'il nous donnera ce que notre cœur désire et il agira. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous pouvons voir que les principes de Dieu et ses promesses sont nos repères pour la prise de décision. Ce sont des repères. Maintenant, nous ne pouvons pas simplement ouvrir notre Bible et dire « Oh, d'accord, Ruth a épousé Boaz, ce qui signifie que je dois me marier. » Non, non, non. La Bible ne nous dit pas qui nous devrions épouser, quel emploi nous pourrions choisir ou quel sujet nous devrions étudier à l'école. Mais lorsque nous passons du temps à lire la parole de Dieu, nous voyons avec clarté ce que nous pouvons croire pour le recevoir selon sa parole et les actions à entreprendre pour que cela puisse s'accomplir. Oui, c'est vrai. Lorsque nous réfléchissons aux décisions que nous voulons prendre durant notre vingtaine, nous pouvons nous poser des questions comme « Les choix que je fais actuellement m'aident-ils vraiment à devenir semblable à Christ ?» Ou « Est-ce que passer du temps avec cette personne m'aide à marcher avec Dieu ?» Les questions de ce genre nous aideront à définir notre croyance pour aligner nos plans sur la parole de Dieu. Donc, nous clarifions ce que nous croyons pour le recevoir. Peut-être croyons-nous
pour un certain emploi, ou une ville dans laquelle nous voulons déménager, ou une université où nous voulons faire des études. Quoi qu'il en soit, nous en développons une image mentale claire. Une fois que nous clarifions ce que nous croyons pour le recevoir, nous en restons convaincus. C'est le deuxième C que nous examinerons, convaincus. Nous sommes convaincus que Dieu nous donnera ce que notre cœur désire. Et nous pouvons avoir confiance que Dieu ne nous refusera aucun bien. Parfois, Dieu comble le besoin où il nous donne ce que notre cœur désire d'une manière très inattendue. Et ce n'est pas grave. Il en dit en Ésaïe chapitre 55 que les voies de Dieu sont élevées au-dessus de nos voies et ses pensées au-dessus de nos pensées. Nous pouvons avoir confiance que les voies de Dieu seront toujours mieux que les idées que nous aurons pour nous-mêmes. En parlant de nos propres idées, veuillez aller en Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Abraham était un homme à qui je pense souvent et qui devait rester convaincu de la promesse de Dieu. Abraham a été appelé ami de Dieu 3 fois dans la parole. La grande nation d'Israël descendait de sa lignée. Dieu a promis à Abraham qu'il ferait de lui une grande nation. Il a dit à Abraham de regarder vers le ciel et de compter les étoiles s'il le pouvait. Et l'Éternel a dit, « Telle sera ta postérité. » Quelle promesse magnifique! Parce que d'un point de vue humain, les étoiles sont innombrables. Cette promesse ne s'est pas accomplie immédiatement. Et avant qu'elle ne s'accomplisse, Abraham a essayé de la faire s'accomplir par lui-même. C'est pourquoi nous pouvons nous identifier à Abraham dans ce récit. J'ai déjà fait la même chose lorsque j'ai essayé de faire de mon mieux pour Dieu, mais je le faisais à ma manière et par moi-même. Une déclaration puissante concernant ce récit se trouve en Romains. Nous sommes en Romains, chapitre 4. Nous commencerons la lecture au verset 20. Il est écrit, « Il, Abraham, ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, la croyance, donnant gloire à Dieu et ayant pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Quelle promesse magnifique! Abraham croyait et avait la pleine conviction, une confiance absolue que la promesse de Dieu s'accomplirait, ce qui a permis à Dieu d'agir dans une circonstance apparemment impossible. Abraham a reçu la promesse lorsqu'il est devenu pleinement convaincu et qu'il n'a plus essayé de faire accomplir la promesse par lui-même. Comme Abraham, nous voulons être pleinement convaincus des promesses de Dieu. Dieu nous dit qu'il faut avoir une pleine conviction pour voir s'accomplir ce que nous croyons. Et nous voyons cela en Jacques. S'il vous plaît, allez en Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Nous commencerons à lire au verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu,
inconstant dans toutes ses voies. Au verset 6 où il est dit « Mais qu'il demande avec foi », la foi peut être mieux comprise comme la croyance. Ce que nous faisons, nous croyons. Nous nous convainquons que notre croyance aura un résultat positif malgré tous les obstacles. Nous ne laissons pas nos pensées vaciller comme un flot de la mer, agité par le vent. Nous ne permettons pas à la crainte d'un résultat négatif de nous empêcher de croire les promesses de Dieu. Nous en sommes convaincus. Nous ne sommes pas des hommes irrésolus. Quelle habitude quotidienne pouvons-nous donc développer pour rester convaincus? Nous pouvons nous rappeler de la parole de Dieu, plus précisément une promesse. De quel verset pouvez-vous vous convaincre pour que la promesse s'accomplisse? Je vous dirai le mien, une promesse que j'ai revendiquée entre 20 et 30 ans et chaque jour que je crois pour voir la bonté de Dieu est Psaume 84, verset 12. Il est déclaré, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donnera la grâce et la gloire. Il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Cette promesse m'a aidé à éliminer la crainte et à me convaincre que le meilleur de Dieu se produira. Dieu promet qu'il ne me refusera aucun bien. En me préparant pour de nombreux événements dans la vie, j'ai tenu cette promesse devant mes yeux. Si j'étais nerveuse, je l'écrivais sur une feuille de papier. Je l'affichais en arrière-plan sur mon téléphone. Ma colocataire à l'université savait à quel point ce verset était important pour moi. Une année, pour mon anniversaire, elle a peint une toile d'un grand soleil avec les rayons du soleil qui brillaient sur le verset. La toile disait « Il ne refusera aucun bien ». Et Psaume 84, 12 était écrit là-dessous. La lecture, l'écriture et la récitation de ce verset m'ont aidé à me convaincre des promesses de Dieu en croyant qu'il les accomplirait pour moi. Même maintenant, quand je parle avec Adam, des choses que je suis en train d'envisager et dont je peux parfois m'inquiéter, il m'entend généralement dire quelque chose comme « Je sais, qu'il ne me refusera aucun bien ». Nous pouvons chacun trouver une promesse à revendiquer, comme Psaume 84, 12. Et il y a plus de 900 promesses dans la parole de Dieu. Alors, si vous préférez revendiquer plus qu'un verset, faites-le. Se rappeler les promesses de Dieu et s'en souvenir est une habitude quotidienne que nous pouvons prendre pour rester convaincus de ce que Dieu accomplira pour nous. Une fois que nous clarifions ce que nous croyons pour le recevoir et que nous sommes convaincus du résultat positif, nous confessons le résultat avec patience. Nous attendons le résultat souhaité, mais sans penser que je le veux maintenant ou j'en ai besoin tout de suite. Non, nous sommes prêts à attendre le meilleur de Dieu et nous restons convaincus que Dieu nous donnera ce que notre cœur désire, même si cela prend un certain temps. Écrire des versets sur des cartes et les afficher dans les maisons et au travail est un excellent moyen de rester convaincu des promesses de Dieu. Si vous aimez la musique, écoutez de la musique qui contient la parole. Prévalez-vous des ressources de notre ministère comme les podcasts, les Way Magazine. Ce sont tous les moyens utiles qui nous aident à penser à la parole et à confesser le résultat souhaité. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai dû décider quel type de carrière je voulais. J'étais tenté de laisser entrer la crainte. Au début, lorsque j'ai commencé ma recherche d'emploi, je pensais
devoir faire le bon choix, être au bon endroit, au bon moment, rencontrer les bonnes personnes et gagner le bon salaire pour combler mes besoins. Mais je n'allais pas laisser la crainte influencer mes décisions. Je n'allais pas croire pour obtenir n'importe quel emploi. Parce que si j'avais fait cela, alors n'importe quel emploi aurait été exactement ce que j'aurais obtenu. Pour avancer sans crainte, je devais clarifier ce que je croyais être le meilleur de Dieu pour moi, le type d'emploi, la rémunération, l'environnement de travail. À l'université, j'ai obtenu un diplôme en administration dans le domaine des soins de santé et je voulais travailler dans les ressources humaines. Mais j'ai clarifié que je voulais croire pour une offre d'emploi en tant que responsable des ressources humaines d'un établissement de soins infirmiers spécialisés. J'ai prié Dieu au sujet de cet emploi. J'ai lu la parole tous les jours, surtout les Écritures qui m'ont aidé à bâtir ma confiance en Dieu. J'en ai aussi parlé à Amanda pour qu'elle puisse croire avec moi. Je faisais quotidiennement tout ce qu'un croyant pouvait faire. Je passais tout mon temps libre à postuler les emplois et à communiquer avec des entreprises. Après avoir clarifié ce que je croyais, j'ai appliqué le deuxième C. Je suis resté convaincu. Je suis resté convaincu, malgré les commentaires de mes proches disant que j'étais fou de penser pouvoir obtenir un tel emploi tout de suite après avoir terminé mes études universitaires et le salaire que j'y souhaitais. Mais j'avais en tête une image précise de victoire et je courais vers le but avec une croyance inébranlable. Alors, j'ai appliqué le troisième C. J'ai confessé que j'obtiendrais cet emploi. Un jour, j'ai reçu un email. Bonjour Adam, j'ai vu que vous avez postulé pour le poste de directeur des ressources humaines dans notre établissement de soins infirmiers spécialisés. Je suis l'administrateur et j'ai des amis qui travaillent dans l'établissement où vous effectuez votre stage universitaire. Il avait de bonnes choses à dire sur vous. Aimeriez-vous venir pour un entretien? J'ai répondu oui. Je me suis habillé de manière professionnelle. Je suis arrivé tôt et je me suis préparé autant que possible. Je voulais leur montrer à quel point j'étais sérieux et je voulais que le Dieu en Christ en moi brille. À la fin de l'entretien, on m'a proposé le poste. On m'a proposé le poste et un salaire encore plus élevé que ce à quoi je m'attendais. En clarifiant mon besoin, en me convainquant de la puissance de Dieu de combler le besoin, puis en confessant les résultats, tout en prenant des mesures de croyance quotidiennes, j'ai surmonté la crainte et j'ai reçu au-delà de ma croyance. Oui, ce fut une grande bénédiction pour nous. Et même plus récemment, lors de notre récent déménagement dans le Maine, nous avons vu à nouveau l'œuvre de Dieu. Peu de temps après avoir terminé la formation de dirigeant et avoir reçu notre affectation, nous avons commencé à chercher une maison et des doutes ont commencé à surgir dans nos intelligences. Que se passe-t-il si nous aimons une maison dont nous avons besoin, mais qui ne serait pas disponible lorsqu'il faudrait que nous emménagions? Il fallait que nous clarifions ensemble ce que nous croyons pour le recevoir et faire confiance à Dieu qu'il ne nous refuserait aucun bien. Et nous sommes restés convaincus en confessant que Dieu accomplirait sa parole. Un jour, en faisant notre recherche de maison quotidienne, nous avons vu une maison que nous avons appelée la maison Éphésiens 3:20. Elle était là,
disponible. Là, voilà, cette maison était infiniment au-delà de tout ce que nous pouvions demander ou penser. Elle avait beaucoup d'espace pour accueillir la communion. Il y avait beaucoup de parking près de la maison, qui est très important si vous accueillez une communion de maisonnés. Et la maison avait des détails de conception qui ont vraiment béni mon âme. Nous avons donc téléphoné à la propriétaire. Elle était d'abord préoccupée. Nous avions besoin de louer la maison sans preuve de revenus. Parce que à ce moment-là, nous venions de terminer 2 ans de formation de dirigeants. Après nous avoir parlé plusieurs fois au téléphone, la propriétaire était disposée à nous louer, mais il y avait un problème. Il y avait des dépenses supplémentaires qui élevaient le loyer au-dessus de notre budget mensuel. Alors, nous avons dit non et nous avons continué à chercher. Nous avons demandé à louer de nombreuses maisons et nous avons reçu de nombreux refus. Et la date de notre déménagement approchait assez rapidement. Nous sommes restés convaincus des promesses de Dieu et nous avons revendiqué ensemble des Écritures comme le psaume 84, 12 et Romains 4, 20 et 21. Nous savions que Dieu tiendrait ses promesses. Et pendant ce temps, nous avons constaté que la maison Éphésiens 3, 20 était encore disponible à louer. Elle était maintenant répertoriée en ligne depuis plus de 40 jours. J'ai donc pensé, si la maison est encore disponible demain, peut-être j'appellerai de nouveau la propriétaire pour négocier le prix. Le lendemain, je n'arrivais pas à y croire. La propriétaire m'a appelée. Bonjour Amanda, nous prévoyons d'afficher la maison à louer à un taux de location inférieur. Est-ce que cela vous conviendrait? Nous avons parlé à beaucoup de gens, mais personne d'autre ne semblait aussi aimable que vous et votre mari. Aimeriez-vous louer la maison? Nous avons dit oui. Nous avons été tellement bénis dans cette maison parce que Dieu nous a montré chaque jour pourquoi c'était exactement la bonne maison pour nous aider à bouger sa parole à travers le monde. Au fur et à mesure que nous vivons une période de la vie, nous faisons face à de nouvelles décisions et parfois à de nouveaux défis. Mais nous n'avons jamais à craindre de prendre ces décisions ou de relever ces défis. Parce qu'avec Dieu, nous pouvons vivre sans crainte selon ce qu'il promet de faire dans sa parole. Lorsque nous prenons des habitudes quotidiennes de mettre en pratique la parole, nous posons les fondations d'une vie sans crainte. 3 habitudes en particulier, clarifier, rester convaincu et confesser le résultat souhaité, sont des étapes quotidiennes que nous prenons pour le recevoir, le meilleur résultat de Dieu de nos décisions. Prenons de telles habitudes quotidiennes et vivons chaque nouvelle, merveilleuse période de la vie sans crainte. Que Dieu vous bénisse.